Alors, l'unité des naissances de Saint-Eustache sera fermée, c'est la troisième fois là, depuis l'été dernier, pour une période de 3 mois. Ça commence demain matin. Oui, Claude l'aura fait, comme vous dites, la manchette dans les dernières semaines, cette unité de naissance. Donc déjà, le mois dernier, elle a dû fermer ses portes durant quelques jours. Ça a été le cas, comme vous l'avez dit, cet été aussi. Et la cause, c'est le manque de gynécologues obstétriciens pour faire rouler l'unité. Ce qui a été annoncé au début du mois, c'est donc que toutes les personnes suivies à l'unité des naissances de Saint-Eustache seraient transférées pour les 3 prochains mois vers l'hôpital de la Cité de la Santé à Laval. Depuis, l'emplacement a été changé pour l'hôpital de Saint-Jérôme. Par courriel, une représentante du CIS des Laurentides m'expliquait que ce changement de Laval vers Saint-Jérôme permettra d'assurer une continuité de soins pour les femmes enceintes dans la région des Laurentides. Elle dit aussi que le CIS espère que cet ajustement leur permettra de rétablir les services plus rapidement à Saint-Eustache. J'ai parlé à Kathleen, une maman qui est suivie jusqu'à maintenant à Saint-Eustache pour sa première grossesse et qui doit accoucher vers la mi-février. Cette décision l'inquiète. On peut l'écouter. L'hôpital de Saint-Jérôme, moi, j'ai pas eu des belles expériences là-bas par rapport à leur service. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'espace qui est quand même assez moins élevé que comme à Cité de la Santé. L'espace d'accueil, en fait. Est-ce qu'on va arriver là-bas puis on va avoir un espace pour nous? Est-ce qu'on va être mis dans des corridors? Comment ça va être organisé sur place? T'sais? Parce que c'est quand même deux hôpitaux quand même qui est desservi là. Et comment ça va se passer, Clara, avec le personnel en place? Alors, ce sont plus de 40 employés qui seront transférés vers Saint-Jérôme durant la période de 3 mois, principalement des infirmières auxiliaires. Selon le CIS, une douzaine de médecins pourraient aussi être amenés à se déplacer. L'unité des naissances de Saint-Eustache a 8 postes d'obstétriciens gynécologues, mais seulement 3 postes sont comblés en ce moment, d'où le besoin de transférer le département ailleurs. L'ancienne chef de l'obstétrique dans les Laurentides, Isabelle Lambert, qui a démissionné cet automne, estimait qu'il y avait présentement un obstétricien gynécologue par 30 000 habitants dans la région, alors que le chiffre idéal serait la moitié, soit 1 pour 15 000. De son côté, le CIS me disait qu'il continue ses efforts visant à renforcer son équipe médicale dans l'objectif de rétablir les services à l'hôpital de Saint-Jérôme le plus rapidement possible. Ces efforts se traduisent notamment par des efforts intensifs de recrutement et de sollicitation auprès des obstétriciens gynécologues. J'ai contacté les syndicats des travailleurs de la santé dans les Laurentides. Ils ne souhaitent pas encore s'exprimer sur la question et attendent de voir quels seront les impacts concrets sur leurs membres dans ce changement. Kathleen travaille elle-même dans le milieu de la santé. Voici ce qu'elle avait à dire à ce sujet. C'est sûr que des fois, quand on a des changements de même qui sont comme décidés sur le fly, là, si on veut, par les directions puis tout ça, quand on arrive dans le pratique puis dans le réel, c'est pas toujours réaliste en termes d'espace, en termes de fonctionnement, en termes de procédure, en termes de comment ils vont s'organiser. Donc, c'est sûr que moi, en sachant un peu la réalité de c'est quoi être sur le plancher puis de travailler dans un CIUS, je le vois, des fois, les bonnes décisions qui pensent que c'est des bonnes décisions, finalement, sur le concret puis le plancher, ça se fait complètement différent. Donc, je pense que c'est cet aspect-là qui m'insécurise beaucoup, là. Ça représente combien de naissances par année, ça, à Saint-Eustache? 14 000 naissances. Donc, en 3 mois, on peut évaluer 3 500 naissances environ qui seront déplacées. Même si tout le monde peut y accoucher, l'hôpital de Saint-Eustache dessert généralement tout le sud des Laurentides, ce qui signifie qu'une femme résidant à Ocave devra maintenant se déplacer jusqu'à Saint-Jérôme et verra son temps de déplacement plus que doublé pour se rendre à ses rendez-vous de suivi et à son accouchement. Kathleen habite à Blainville, mais son mari et elle reconsidèrent leurs options. T'sais, notre choix, c'était l'hôpital de Saint-Eustache parce qu'en termes de la qualité des services puis la qualité de l'espace aussi était bien, était adapté à ce qu'on voulait. Puis là, en ce moment, on réfléchit, on penche vraiment vers aller vers complètement un autre hôpital, le Jewish, qui était notre option 1 aussi, là. Donc, ça demande une adaptation différente, mais j'aime mieux faire un peu plus de trajet puis être dans un hôpital que j'ai choisi que d'être dans un hôpital que j'ai pas choisi, là. Je rappelle que selon les données de Santé Québec, qui a donné des indices de vétusté aux hôpitaux de la province selon leur état de décrépitude, de A à E, l'hôpital de Saint-Eustache récolte un A alors que celui de Saint-Jérôme se retrouve avec un D. Bon, alors, quelles sont les démarches que doivent faire les futurs parents? Alors, aucune. Normalement, le CIS a fait savoir que les patientes seront informées des changements par le professionnel de la santé qui effectue leur suivi de grossesse. Kathleen, pour sa part, n'avait pas encore eu cette rencontre. Elle a appris la nouvelle du transfert par une publication Facebook. Un autre facteur l'inquiétait aussi, c'est qu'elle est suivie pour une grossesse à risque. Elle espérait donc que le suivi soit bien fait de ce côté-là aussi. Alors, on continue de suivre ce dossier.